Salut Louis. Bonjour. Alors si je te dis le Pacifique. Alors le Pacifique porte mal son nom. C'est pas si calme que ça. C'est encore l'océan des dépressions australes. Bon, il y a de la place pour naviguer dans cette zone-là. Ça c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est vrai que c'est un océan qui est très long et qui est quand même assez vanté. Alors est-ce que c'est vraiment seul au monde? Ah, par contre oui, on est assez tranquille de ce point de vue-là parce que... Vas-y. Oh la honte. Alors c'est vraiment seul au monde, c'est dans le Pacifique Sud qui est le point Nemo. C'est le point le plus éloigné de toute vie humaine, à part les concurrents du Vendée Globe qu'on peut avoir autour de soi. Il n'y a pas de bateaux en croisière, il n'y a même pas tellement de bateaux scientifiques. On est en effet très seul, il faut être très autonome, il ne faut pas avoir de problème à cet endroit-là parce que ça se termine assez mal en général. Alors une petite anecdote? C'était long. J'ai trouvé ça très long, moi, le Pacifique. J'ai eu un gros blackout de pilote automatique, c'est-à-dire grande panne générale de mon pilote automatique. J'ai mis 2-3 jours à réparer, donc ça veut dire que pendant 2-3 jours, je naviguais avec la barre du bateau amarrée. Et si c'était une montagne? En tout cas, selon mon expérience, peut-être le Mont Blanc, c'est-à-dire quelque chose de très haut et vraiment extrême, mais pas insurmontable non plus. Et si c'était une odeur? L'odeur du désert du Sahara occidental. Si c'était un sport? Ça pourrait être du freeride en ski, du grand hors-piste dans des zones immenses. Alors est-ce que tu as un pire souvenir? Non, mon pire souvenir c'est de m'être déguisé en Père Noël pour Noël. Et puis cette histoire de pilote automatique dont je parlais tout à l'heure. Et ton meilleur souvenir? L'avoir fait, l'avoir passé, parce que quand on arrive au bout du Pacifique, on se présente devant un cap mythique dont je vous dirai un mot tout à l'heure je pense.